Bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui avec moi pour vivre un magnifique voyage de chasse de l'autre côté de l'océan Atlantique, un voyage que j'ai eu le privilège de partager avec mon frère Édouard. Et pour ce séjour, direction la province de Québec, et plus précisément le lac Éden, situé à environ 4 heures de route au nord de la ville de Québec. Nous arrivons donc à la pourvoirie Esprit de l'Ours, où nous avons le plaisir de retrouver Nathalie et Patrice, qui nous ont gentiment invités à venir découvrir cette magnifique chasse à l'ours noir. C'est notre premier voyage sur le continent nord-américain, et nous y découvrons ce paysage si caractéristique, au summum du sauvage, combinant de grandes étendues forestières à de nombreux lacs et cours d'eau. La première étape du séjour consiste à acheter le permis de chasse à l'ours noir, qui est délivré à titre individuel et vous donne le droit de prélever un ours noir indifférencié durant l'année en cours. Ici, la chasse est pleinement partie prenante de la vie de nombreux Québécois, et pour l'illustrer avec une anecdote, votre permis de chasse est disponible à l'achat dans les bureaux de tabac. Et pour ce grand voyage, j'ai décidé de me lancer un défi, en chassant l'ours noir non pas à la carabine, mais à l'arc. L'ours est un animal magique, et j'ai envie de vivre cette chasse intensément et au plus proche de l'animal. J'ai la chance que la pourvoirie ait plusieurs guides experts en la matière, et j'essaye d'intégrer au maximum les conseils qui me sont prodigués. Je n'ai à ce jour jamais chassé de grand gibier à l'arc, et suis donc encore débutant dans cette pratique. Nous affinerons donc les réglages de l'arc avec Ben et Jules, que je remercie pour leur aide, avant de tenter quelques flèches dans des conditions plus proches de la réalité là-bas. L'arc est désormais réglé, et après 3 flèches consécutives réussies, il est temps de partir à la chasse. Bonsoir à tous, ça y est, on est parti pour la première soirée d'affût. On est donc au Québec. On va tester aujourd'hui l'affût à l'ours ou à l'arc. Donc c'est une grande première pour moi ce soir. On vient d'arriver au poste, au bait comme on dit. Et la moindre des choses qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de traces de présence. Donc a priori, c'est un coin qui est bien fréquenté par les ours. Donc on va se mettre en place et puis il reste plus qu'à attendre. Et on croise les doigts pour au moins en voir. Je vais essayer de vous montrer tout ça. C'est parti. Pour cette première soirée, nous sommes placés sur une chaise d'affût et portons des gilets orange fluo, obligatoires à la chasse au Québec. Et après tout juste 15 minutes, un moment magique avec cet ours cannelle à tout juste 10 mètres de nous. L'émotion nous prend tous les deux avec mon frère, et je me souviens lui dire à ce moment-là que je suis très ému de vivre ça ensemble. C'est le premier ours vu du séjour, et l'équipe nous avait expliqué comment avoir une idée de la classe d'âge de l'animal. Un jeune paraît relativement haut sur pattes, et ses oreilles semblent grandes par rapport à l'aspect général de la tête. Nous en discutons avec Édouard, et sommes d'accord, celui-ci est un jeune. Tout l'équipement est prêt, mais nous souhaitons attendre la bonne opportunité dans cette semaine. Mais quel grand moment de vivre cette proximité avec cet ours. Et alors que 2 heures s'écoulent accompagnées de cet ours, une silhouette noire apparaît, tel un fantôme entre les arbres. Cela n'a évidemment pas échappé à l'ours cannelle, et la confrontation va avoir lieu.
Les deux ours semblent se jauger, et nous allons avoir droit à un moment original. Ils navigueront autour de nous pendant près de 20 minutes, mais soudain, Bon bah écoutez, ça aura pas mis longtemps. La première scène vraiment extraordinaire avec cet ours un petit peu marron qui est venu au bait. Ça faisait, allez, on va dire qu'au maximum une demi-heure qu'on était au poste avec Edouard. Et il est venu là, il a commencé d'abord par vérifier un petit peu les alentours, voir s'il n'y avait rien qui lui paraissait suspect. Et puis après il s'est installé, il a commencé à manger. Et visiblement il avait l'air de connaître et d'apprécier l'endroit parce qu'il y restait très très longtemps. Et il y est resté en fait jusqu'à ce que le second que vous avez vu, un beau noir, soit venu. Les deux sont un petit peu cherchés, on va dire. Et c'était vraiment une scène extraordinaire. Enfin, c'est la première fois qu'on voit des ours noirs à l'état sauvage. Et franchement, c'est vraiment un animal magnifique. Avec Edouard, on est très 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 content. Et le second, donc, très très beau pelage, tout noir. En termes de poids, un peu plus gros que l'autre. Mais je me trompe peut-être, je suis pas expert sur l'ours. Mais on avait l'impression qu'il était quand même assez jeune. Donc voilà, c'est le tout début de séjour. C'était la première sortie d'affût. Ça nous a fait des super émotions, des super images. On était trop contents de vivre ça en plus tous les deux. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucun décochage. Mais c'est vraiment le tout début. Je suis super content de vivre ça, très content. Donc j'en profite pour remercier le pouvoir et l'esprit de l'ours, bien sûr, parce que sans eux, on n'aurait pas pu vivre ça ce soir. Et pour sûr, c'est un moment dont je me rappellerai toute ma vie. Donc voilà, c'est le tout début, mais ça démarre très fort. On croise les doigts et on continue. mais après 30 minutes de calme, nous avons de nouveau de l'action. Je profite de cette occasion pour prendre mes marques avec l'arc et visualiser ce à quoi on peut s'attendre lorsque l'on vise un ours noir. Mais bien sûr, nous restons fidèles à notre idée de départ et ne fléchons pas cet ours. Ces deux jeunes ours finiront même par cohabiter et nous accompagneront jusqu'à la tombée de la nuit. Bon bah écoutez, on est une demi-heure après l'heure légale du coucher du soleil, donc c'est l'heure d'arrêter la chasse. Ça aurait été une soirée franchement magnifique, on avait beaucoup d'ours, c'était superbe, dont un qui nous a bien tenu compagnie. Et puis là à la fin il y avait un qui mangeait encore sur le bait qui était à 20 mètres de nous, donc c'était magnifique. Un, un ours tout noir qu'on a bien pu observer pendant longtemps. Et au loin on en a vu trois passer, difficile de dire ce que c'était, mais en tout cas tout aurait dit que c'était une super densité d'animaux. Donc une journée vraiment, une première soirée fantastique pour commencer, c'était vraiment génial. Et puis bah maintenant il est l'heure de rentrer à la maison pour la première soirée.
pouvoir se reposer un petit peu et on rattaque demain. C'est parti. Nous retournons au point de rendez-vous avec une petite marche en forêt, et c'est assez impressionnant de se dire que vous êtes au milieu des ours, des orignaux ou encore des lynx. Et c'est sur ce retour que se finira cette première journée riche en émotions. Le lendemain matin, la journée démarre de bonne heure avec le petit déjeuner, avant de partir pour l'entretien des zones d'appâtage. Nous emmenons donc plusieurs sacs d'appât pesant chacun 20 kg, mais également plusieurs bidons d'huile, un attractif puissant pour les ours noirs. Tout est désormais chargé dans le 4x4, et après plusieurs heures de route, nous arrivons au premier site. J'accompagne donc Ben et Vincent pour les aider, mais c'est aussi important de se rendre compte du travail nécessaire à l'organisation d'une chasse de cette qualité. Nous préparons donc les différentes zones d'appâtage avec à chaque fois la même organisation. Tout d'abord redéposer de la nourriture avec 1 ou 2 sacs selon la fréquentation de la zone, avant de replacer les troncs d'arbres pour que les ours passent plus de temps à cet endroit, puis de verser l'huile sur l'ensemble. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais voir en venant ici, comprendre pourquoi l'ours noir ne se chasse qu'à l'affût, et l'importance de la préparation d'une telle chasse. Et quand vous êtes sur place, la densité de la forêt boréale vous rend à l'évidence, cela serait tout simplement impossible de chasser autrement. Mais participer à l'appâtage est aussi une très bonne opportunité de découvrir des postes que vous n'auriez pas vus lors de votre séjour, comme ce mirador placé dans une petite clairière et qui vous fait rêver d'y voir arriver un ours. Mais sur le chemin du retour, la réalité va nous rattraper d'un coup. Alors que nous roulions sur l'un des nombreux chemins forestiers, la direction du 4x4 ne répondait soudainement plus. Mais pas de panique, nos amis guides sont multifonctions. Alors Ben le garagiste? Écoute, on est en train de réparer la colonne de direction. C'est super. Tout se terminera bien, et cette petite anecdote est aujourd'hui un moment qui nous fait sourire. Nous arrivons à la maison en fin de matinée, et je vous laisse découvrir le magnifique décor, reflet d'une faune locale très riche. Et après un excellent déjeuner, les aventures de chasse recommencent. Pour ce soir, nous allons utiliser pour la première fois le tri-stand, un affût traditionnel fixé à un arbre à environ 4 mètres de haut. Et après une petite ascension, nous sommes en place. Bonsoir à tous. Ça y est, on attaque la deuxième soirée d'affût. Donc celle-ci, vous l'avez vu, c'était vraiment superbe. Alors on change de quoi? On a le poste voisin. Alors voisin au Québec, ça veut dire 10 km plus loin, donc on risque probablement de voir des animaux totalement différents. Donc voilà, on vient d'arriver, tout est prêt, on est dans un Tristan. Et je vais vous montrer le poste assez sympa, on a un petit lac à côté, donc on est plein d'espoir. Et c'est parti pour cette deuxième soirée d'affût. Tout l'équipement est prêt, et nous avons un bon espoir en démarrant cette soirée, alors que la zone d'appâtage semble intacte. Mais elle ne fera le bonheur que de cet écureuil qui viendra animer un peu notre soirée. Et pendant ce temps-là, il va y avoir de l'action à notre poste de la veille. Une jolie scène sur cet ours, probablement l'un des deux vus la veille avec mon frère. Félicitations à Jules pour le prélèvement de ce bel ours. Alors qu'à un autre poste ce soir-là, il va aussi y avoir de l'action.
Une scène absolument incroyable, avec cet ours venu au pied du Mirador, à tout juste 2 mètres d'un duo de chasseurs. Le lendemain, nous découvrons un nouveau poste au beau milieu de la forêt, où les 2 zones d'appâtage sont totalement vides, victimes de leur succès. Des ours sont donc dans le secteur, et nous sommes pleins d'espoir. Malheureusement, c'est une soirée qui ne sera rythmée que par le grand vent et la pluie, un temps très peu favorable à la chasse à l'ours. Ça ne sera donc pas pour ce soir, mais le poste est définitivement excellent. Le lendemain matin, nous décidons de profiter d'un autre privilège du Québec que sont les Grands Lacs et troquons donc l'arc pour la canne à pêche dans un décor absolument somptueux. Les lacs ici sont très propices au brochet, et alors que nous sommes totalement novices avec mon frère, 2 amis rencontrés lors de ce séjour vont nous faire découvrir cette belle passion. Et c'est Edouard qui va avoir le premier succès de cette matinée en pêchant son premier brochet. T'es content? Putain, oui. Il est beau, hein? Tu peux être content pour le premier brochet. C'est génial. Là, pour le premier brochet, tu peux être content. Ah, merci les gars, mais... Bah ouais, merci énormément, les gars. Putain, la grenouille, là, ça les attire de fou. Hein. Un très grand merci à Maël et Dylan pour leur temps, et quel bonheur de partager ce moment avec mon frère. De retour à la maison, c'est Patrice qui nous démontrera sa science de découpe du brochet que nous aurons le plaisir de déguster fumé le soir même. Et pour le midi, nous restons dans le thème du poisson avec un délicieux pavé de saumon. Nous partons ensuite à la chasse au même poste que la veille, mais cette fois-ci Patrice souhaite appâter le poste en début d'affût. L'appât est donc déposé, les odeurs dissimulées, et notre affût peut commencer. Et après 1 heure et demie d'affût, du mouvement attire notre attention. C'est un joli ours que nous trouvons un peu jeune et qui présente un pelage très légèrement clairsemé. Nous décidons de simplement profiter de ce moment privilégié en espérant que l'opportunité tant espérée se présente. L'ours nous tiendra finalement compagnie pendant environ 30 minutes, puis s'en va. Et après 1 heure d'un silence de cathédrale, nous allons vivre une scène tout simplement inoubliable. Alors que la pluie s'abat dans la forêt, c'est une mère ours avec ses 2 petits qui arrivent à tout juste 20 mètres de nous. Et l'un des 2 oursons va venir nous prouver son côté téméraire.
Il sera ensuite rejoint par sa mère et l'autre ourson pour profiter du buffet. Un moment hors du temps, mais alors que les oursons se régalent, la mère, plus expérimentée, souhaite prendre la mesure de son environnement. Elle semble avoir détecté quelque chose d'anormal, mais sans arriver à réellement le cerner. Prudence est mère de sûreté, et elle décide de prendre ses distances en emmenant ses oursons. Mais l'appétit est trop grand, et la famille revient finalement à l'appât. La mère est tout de même inquiète et fait pleinement confiance à son odorat, le sens le plus développé chez l'ours, pour tenter d'identifier le danger. Et c'est finalement au gré de quelques allers-retours que les 3 ours nous accompagneront jusqu'à la fin de cette soirée, que nous ne sommes pas près d'oublier. Nouvelle journée, et nous démarrons déjà le 5e jour de chasse, qui va s'avérer être une journée particulièrement intense. Fort des bons moments passés la veille, nous rééditons la matinée de pêche. Et comme la veille, c'est Édouard qui va avoir le premier succès de la journée. Le premier brochet est plus petit que celui de la veille, et il sera donc relâché. Ouais, je vais te faire un bisou, t'es un peu laid. Hop là. Un peu gluant, mais un peu gluant. Quand soudain, c'est de mon côté que l'action va se passer. C'est un joli brochet, mon premier, et je remercie Maël pour ses conseils qui ont fonctionné. Une très belle matinée de pêche, conclue avec succès pour tous les deux. Et alors que nous prenons la route pour l'affût du soir, c'est une femelle orignale que nous allons croiser sur le chemin. Mais notre objectif du jour est ailleurs, et la chasse peut commencer. Et alors que nous sommes en place depuis 3 heures, un très bel ours nous surprend à tout juste 20 mètres.
l'animal part en courant et le doute m'envahit instantanément. Revoyons la scène au ralenti. En revoyant les images, je me dis que j'ai manqué l'occasion parfaite et l'émotion est à la hauteur de ce que cela représente pour moi. Et après une demi-heure de silence, nous descendons du Mirador pour tenter de trouver des indices. Parce qu'il était là. J'étais en train de manger comme ça. Si, là j'ai du sang. Ah non, attends. Hein? T'as du sang? Non, on n'a pas retourné, c'est parti comme ça. On va pas s'aventurer là-dedans. On va pas s'aventurer là-dedans du tout. Édouard a retrouvé la flèche pleine de sang, mais la forêt est trop dense pour continuer la recherche. Et poursuivre un ours blessé avec un arc n'est pas vraiment la meilleure idée. Tout n'est pas parfait, mais je reprends finalement espoir. Nous décidons donc de revenir au Mirador, puis l'heure venue, nous rejoignons le point de rendez-vous. En vrai, tu vois, si je devais noter le tien, je dirais 7 sur 10. 7? Ouais. Ouais, au départ, oui. C'est plutôt bien. Mais c'est loin d'être parfait. Comment on doit fuir, à mon avis, on va sûrement pas sur le chemin. Faut regarder déjà si on le sent sur le chemin. Bon bah écoutez, l'heure légale de la chasse au Québec est finie. Donc on a terminé l'affût, on est descendu Mirador. Comme vous l'avez vu, on a eu une scène extraordinaire avec cet ours. Mon tir est peut-être un petit peu haut. C'est le regret que j'ai sur le moment. Mais maintenant c'est fait, donc on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que tu en as pensé, Abdou? Bah, moi je suis sûr que c'est déjà un magnifique ours. J'ai peur que le tir soit un petit peu haut entre la colonne et le poumon, mais bon on va aller voir ça et on est bien entouré pour le pister, donc on va faire en sorte de retrouver ça. Voilà, donc on va sûrement faire appel à un chien de sang. La flèche a quand même pas mal de sang, un sang qui paraît d'une couleur plutôt bien, mais c'est assez difficile à dire quand même. Et de toute façon maintenant il n'y a plus le choix, il faut qu'on le retrouve, donc je vous avoue que je suis un peu tendu, un peu stressé, beaucoup stressé. Mais comme Edouard l'a dit, on a une super équipe qui va nous aider, donc la quête de cet ours n'est pas encore terminée, mais c'était extraordinaire. Super soirée. L'équipe nous rejoint et la recherche démarre. Genre, on n'est pas allé plus loin que là. On voulait pas. C'est pas aller plus loin que là où il y avait le sang? Non, on a arrêté là. Je me suis dit, je sais pas. Je connais pas bien ces animaux-là. Et s'il y a une recherche au sang, je voulais pas qu'on salope la piste. C'est du sang aussi, bien là. Ah oui. Nous décidons d'arrêter pour ce soir et de revenir le lendemain matin avec un conducteur de chien de sang. Cette nuit aura été la pire que j'ai vécue dans ma vie jusqu'à présent, mais l'espoir est encore là et la recherche commence.
nous retrouvons facilement la trace de l'animal et force est de constater qu'il a perdu beaucoup de sang. Ouf là. Ouais. Température, c'est dit quoi? 12 degrés encore. Et du coup, ça vous donne quoi comme information? C'était de la nuit aussi? Oui. D'accord. Là, ce que je regarde à toutes les fois qu'on relève d'une couchette ici, c'est quand je vois des traces de sang, des gouttes, c'est le contour est noirci. Quand le contour est noirci, ça veut dire que ça a commencé à coaguler. Dans ce temps-là, je peux continuer à avancer avec le chien. Si un jour, si à un moment donné, je vois que le contour n'est pas noirci, que ça n'a pas commencé à sécher partout. Il est devant nous. Ouais. C'est qu'il est pas loin? D'accord. Mais c'est surtout qu'il est vivant. On le pousse. Vous vous rendez mieux compte avec ces images de la densité de la forêt et de l'impossibilité de chasser à l'approche dans un biotope comme celui-ci. Là, la blessure, là, elle est proche de la colonne vertébrale. Probablement une artère de coucher pour qu'il saigne autant, puis ça nuit à ses déplacements. Pour qu'il se couche aussi rapidement, là, parce que normalement, si... Il y a du sang. il y a du sang, Donc vous pensez que c'est plutôt bon signe? il y a des chances qu'on le rattrape. Vivant? Ouais. Encore? Ah oui, il sera vivant, ok. Ouais. Putain, c'est Le impressionnant. principe, c'est qu'on fasse en sorte qu'il soit plus vivant après. Ouais. Merci Ben. J'avais compris. Dans la dernière couchette, c'est tout épongé, c'est tout essuyé de sang. Donc, on a mis en train de ranger les travaux. Suzanne et Mirka font un travail admirable pour poursuivre la piste de l'ours blessé, mais au fur et à mesure de notre avancée, les indices se font de plus en plus rares. On va arrêter ça là, on récupérera pour ça. C'est haut, il s'en remettra. Et puis s'il y aurait eu poumon, foie, peu importe l'organe. C'est sûr. Même Ça une va. artère, il aurait fini par faire une Oui. hémorragie. Une artère, ça se répare pas. Oui, parce qu'une artère, là, il aurait continué à saigner après la dernière couchette. Tu sais, la dernière couchette qu'on a eue, on avait juste des frottés. Ok. Ok. Viens, Mirka! Viens, cocotte, on arrête! C'est décevant, mon poulet, mais c'est comme ça. Oui, mais ça, on a fait l'effort de le chercher. C'est la chasse. Ouais. Merci déjà Ça d'avoir me fait plaisir. Une belle balade. essayé. Une belle balade en forêt. Et malgré tous les efforts de recherche et ce travail de qualité, la vérité s'impose à nous, et ma déception est immense d'avoir manqué une telle occasion. Nous retournons donc à la voiture, et le moment est très difficile à vivre. De retour à la maison, l'équipe va s'occuper de préparer la viande d'un ours prélevé la veille par un autre chasseur. Au Québec, la viande de gibier est considérée à juste titre comme très noble et fait réellement partie intégrante de la culture de chasse. Et pour le déjeuner, nous restons dans le thème avec de fabuleux burgers d'effilochés d'ours préparés par Nathalie, un vrai régal, tout comme l'intégralité des repas pris pendant le séjour. L'après-midi, Ben nous propose de partir faire un tour à la pêche, un moment parfait au soleil pour contrebalancer la tristesse vécue plus tôt et terminer ce séjour avec de nouveaux beaux souvenirs. Ouais. Vous le voyez à nos sourires, ce moment était vraiment très sympa. J'aurai même la chance de pêcher un petit brochet avant de le remettre à l'eau. Nous sommes là, mon frère et moi, à près de 6000 km de chez nous et au beau milieu de la nature sauvage du Québec. Un moment vraiment inoubliable. Le soleil nous accompagnera jusqu'à la fin de la journée et je profite d'un petit moment de calme au bord du lac Éden pour me refaire le film de ce superbe séjour passé à l'esprit de l'ours. Un séjour vraiment parfait du début à la fin et où le seul moment de déception aura été de mon entière responsabilité. J'ai souhaité me lancer un défi en venant chasser à l'arc, un défi qui aura été à l'origine d'une belle leçon d'humilité. Vous pouvez facilement deviner la déception qui était la mienne et à laquelle je pense chaque jour. Mais cela fait partie de la chasse et j'en tirerai les leçons pour revenir terminer ce superbe chapitre de ma vie de chasseur. Alors un immense merci à Nathalie et Patrice de la Pourvoirie Esprit de l'Ours de nous avoir aussi bien accueillis. Nous sommes arrivés en tant que clients et repartons avec de nouveaux amis. Merci pour la qualité de la chasse, pour les grandes émotions vécues ensemble, pour la bienveillance dont vous avez fait preuve et pour la qualité de votre accueil. C'est un travail immense qui est fait pour proposer une chasse d'une telle qualité,
Un nombre incalculable d'heures passées à appâter, à placer les postes, à réfléchir à l'organisation, pour tenter d'apercevoir le fantôme de la forêt boréale, l'ours noir. Donc sincèrement, merci pour tout ça, et notre histoire commune ne fait que commencer. Enfin, je terminerai cette vidéo en remerciant aussi mon frère Edouard, avec qui j'ai pu partager ce fabuleux voyage au Québec, et sans qui ce film n'aurait pas pu exister. C'était notre premier grand voyage que tous les deux, et c'était un vrai privilège de le vivre avec toi. Tous ces moments vécus ensemble m'auront marqué à jamais. Et un peu à l'image de la vie, il n'y a pas toujours que des moments faciles, mais une chose est sûre, ces moments sont toujours meilleurs quand ils sont vécus avec les gens qu'on aime.